nous a parlé hier soir, j'avais noté, il a dit si la parole de l'homme est faillible, la parole de Dieu est infaillible. Et encore ce soir, c'est un privilège, un honneur de céder le micro au pasteur Chloméus. Il est marié, père de 2 enfants. Il est pasteur de l'église de Dieu de la prophétie de Montréal, Nord-Ouest. C'est un homme qui a fait pas mal d'études, que ce soit en droit, en gestion, en théologie, et en administration publique. Et c'est cet homme de Dieu que nous avons ce soir. Je vous invite à accueillir l'homme de Dieu par un chou d'applaudissement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes honorés d'être ici pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je vais prendre le temps de saluer notre collègue, le pasteur Messou. Que Dieu puisse vous bénir et merci de me céder votre office pastoral pour la prédication de la parole. Je salue également notre collègue, pasteur Aliette, pasteur Julot, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Fritzberg, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous allons continuer avec le thème qui est à l'honneur cette semaine. Si tu crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avions analysé ce texte en le fragmentant. Donc, nous avions vu la première partie, ne t'ai-je pas dit. Et aujourd'hui, nous allons essayer de venir avec la deuxième partie du texte, que si tu crois. Et nous allons comprendre c'est quoi les implications de cette partie pour notre vie spirituelle, pour notre relation avec Dieu. J'ai déjà dit dans mon message qu'il y a des niveaux de croire. Dieu nous met souvent dans des situations complexes où il n'est pas facile de prouver qu'on a cru en Dieu. Je vais vous dire que croire en Dieu, ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle à ce que Dieu est, à ce que Dieu peut faire. Et souvent, nous connaissons la parole de Dieu et parce que nous connaissons la parole de Dieu, nous pensons que pour autant, nous croyons. Eh bien, il y a des niveaux de croyance qui représentent en soi des défis même. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de croire, nous parlons de niveau de croire. Il y a un niveau qui anticipe la gloire de Dieu. Et si tu n'es pas à ce niveau, expérimenter la gloire de Dieu devient difficile. Et plusieurs personnes ont manqué le bateau. Et pourtant, Dieu impose une condition si tu crois. Ce n'est pas une condition que Dieu impose à des gens même du dehors. Des gens qui sont déjà là, qui ont une certaine relation en Christ, mais qui souffrent malgré tout d'une incrédulité. Autrement dit, des croyants incrédules. Des croyants qui ne croient pas jusqu'au bout. Des croyants qui croient, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu dans leur niveau de croyance avec Dieu. Des croyants qui sont encore ébranlables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout eux-mêmes qui apparaît dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils professent. Le mot croire dans le livre de Jean apparaît au moins 90 fois. Et Jean, quand il parle de croire, c'est surtout une confiance totale en la personne de Jésus. Et la question que je vous pose maintenant, est-ce que vous croyez totalement en Christ? Est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre, des lieux de réserve? Je crois, mais. Je crois qu'il peut faire, mais. Je crois à un certain niveau, mais. Est-ce qu'il n'y a pas des blocages dans votre vie?
Jésus avait déjà dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 26. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc le si tu crois fait référence à ce que Jésus a déjà dit. Maintenant, Marc croit. Mais est-ce que Marc peut croire que Jésus a l'autorité sur la vie et la mort? On voit que Marc croit, mais c'est au futur. Beaucoup de gens croient que Dieu peut agir, mais pas dans l'immédiat. Beaucoup de gens croient que Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais c'est pour la fin du monde. Mais eux croient maintenant, c'est impossible pour eux. Or la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu invite Marthe à rentrer dans cette foi qui entraîne la révélation de ce qu'il est. Une réponse à ce que Marthe vit se trouve dans ce que Marthe croit. Et beaucoup de gens n'ont pas la réponse qu'ils voudraient avoir parce qu'avant même que la réponse soit déclenchée, Dieu nous oppose quelque chose. Tu n'as pas cru. Bien aimé, ces gens sont témoins de beaucoup de choses que Dieu a faites. Mais pourquoi n'ont-ils pas cru? J'en profite pour vous dire, les preuves ne font pas croire. Les miracles ne font pas croire. Le régime de la preuve, c'est le régime de la science. Beaucoup de gens veulent pour croire avoir des preuves. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens dans l'univers de l'évangile se comportent en véritables scientifiques. La preuve d'abord. Prouvez-moi et je croirai. Eh bien, chers amis, Dieu renverse l'ordre. Crois et je t'apporterai la preuve. Ce n'est pas un prouve-moi et je croirai, mais c'est un crois et je vais t'apporter la preuve de ton croire. Autrement dit, les preuves vont renforcer la foi. Les preuves vont renforcer la croyance et nous provoquer la croyance. Donc, beaucoup de gens souhaiteraient voir d'abord. Et c'est pourquoi il a averti Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Autrement dit, voir peut empêcher de croire. Et voir ne signifie pas croire. Dans le monde spirituel, la véritable croyance se fonde en dehors même du régime de la preuve. Je te défie de croire dans quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu, pour laquelle tu n'as aucune explication. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la foi en Dieu. Il fut un temps où je voulais des preuves. Je voulais qu'on m'explique. Beaucoup de gens pensent l'évangile comme étant une arnaque. Nous parlons de Dieu, mais où est Dieu? Le voyons-nous dans la salle? C'est le régime de la preuve. Moi, je n'ai pas à voir, je le sens, il est là, je le vis, je crois. Quand je suis malade, il m'apporte la preuve de mon corps par la guérison. Quand je suis entravé, il m'apporte la preuve de mon corps par la délivrance. Parce que je crois. Bien aimé, nous fonctionnons à l'inverse du monde. Voir pour croire. C'était le défi de Marthe et Jésus n'a jamais accepté cela. En disant à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, eh bien c'est comme s'il disait malheureux ceux qui croient après avoir vu. C'est comme si, chers amis, nous devons surprendre Dieu par notre comportement. Lorsque tu es capable de croire sans avoir des évidences, le Seigneur, alléluia, approuve ta conduite et déclare ton bonheur. Tu es heureux. Parce que la majorité des hommes ne peuvent pas agir ainsi. Seulement ceux qui sont de Dieu sont capables de vivre cela. Parce que, chers amis, par notre croyance, nous entrons en relation avec Dieu. Et Dieu veut que cette relation soit une relation de totale dépendance à son égard. Donc une forme d'incrédulité dans notre crédulité, dans notre croyance même. Je parle de croyance et croyants. C'est des gens qui, tout en croyant, veulent des preuves.
Est-ce que je suis naïf si je demande des preuves? Est-ce que je suis naïf? Je vais vous dire, le monde surnaturel, le monde spirituel fonctionne autrement. Alors, ça m'invite à dire que il y a une foi pendant le désespoir qui permet de voir au-delà même de l'évidence humaine. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est plus facile si nous voyons un mort se lever après 3 jours de dire, quête, peut-être le Seigneur l'a fait. C'est beaucoup plus facile parce que nous avons un exemple. Mais comprenez, Marthe, aucun prophète avant Christ n'a fait un pareil miracle après 3 jours. D'ailleurs, Marthe disait, il sent déjà. Est-ce qu'on peut croire que Dieu peut faire quelque chose lorsqu'il sent déjà? Alléluia. Est-ce qu'on peut croire que pendant que le corps est en déconfiture, Dieu peut agir encore, restaurer le corps, le permettre de marcher, de revenir à lui-même? Le corps qui a succombé à cause de la maladie, peut-il revenir à la vie? Parce que Christ est là, Christ a parlé. C'était tout un défi pour Marthe, un défi intellectuel, un défi spirituel, mais surtout un défi au niveau du croire. Et pourtant Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers amis, le préalable à ce que Dieu va faire, c'est quelque chose en toi. Des fois, Dieu ne veut pas aller au-delà de ce que tu crois. Eh bien, chers amis, nous conditionnons par nos limites, nous limitons par nos propres limites la nature des interventions de Dieu. Petit Dieu, petite expérience. Grand Dieu, grande expérience. Amen. Petite croyance, petite expérience. Grande croyance, grande expérience. Amen. Grande intervention, grande relation, grande action de Dieu. Amen. La portée de l'action de Dieu, alléluia, se trouve mesurée par ce que nous croyons. Parce que Dieu veut agir après que tu as manifesté ta croyance et non avant. Donc je comprends que certaines personnes sont privées de certaines preuves parce que Dieu ne va pas les accorder. Dieu veut que tu crois d'abord. Et ça paraît justement, nous mettons la foi sous le régime de la folie selon le monde. C'est fou de croire sans voir. Nous sommes passés à l'école occidentale. Tout demande une preuve. Et puis le Seigneur te dit, je ne veux pas que tu aies de preuves. Vous avez été formés pour récolter des preuves. Le Seigneur te forme pour dire, tu dois agir sans preuve. Alléluia. Ah, c'est pas facile, non, chers amis. Autrement dit, chers amis, croire en Dieu demande la faculté de désapprendre. Tout ce que tu avais appris, compris, tu dois les mettre de côté pour dire, Seigneur, je vais faire maintenant les choses comme toi tu le veux. Et ce n'est pas facile, chers amis. C'est une remise en question qui nous ébranle tout au fond de nous-mêmes. Comment remettrai-je tous les diplômes, toutes les connaissances, tous les parcours que nous avons eus? Comment nous les remettrons en question? L'école t'a appris une chose, l'évangile t'apprend quelque chose d'autre. Et toujours cette tension entre ce que nous avons appris et ce que l'évangile nous apprend. Et c'est pourquoi quand nous rentrons dans l'évangile, la nouvelle naissance veut que nous soyons une page vierge. C'est Dieu qui doit écrire en nous. Amen. Désapprends pour apprendre. Désapprends pour expérimenter la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il dit aussi en même temps à Marthe et aux autres témoins de la résurrection, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Nous sommes devant une impossibilité.
que je nomme la privation spirituelle. Lorsque vous ne croyez pas, vous vous privez de certaines grâces. Lorsque vous ne croyez pas, vous vous privez de certains privilèges. Alléluia. Lorsque vous ne croyez pas, vous vous privez de certaines possibilités. Et c'est pour cela, vous devez dire à Dieu comme le père de famille qui a dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Lorsque nous ne voyons pas, nous ne croyons pas, c'est impossible. Donc, chers amis, il y a ce qu'on vit aujourd'hui, ce que j'appelle la cécité spirituelle, ou encore l'aveuglement spirituel. Quand tes yeux spirituellement sont fermés, c'est parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Mais c'est dommage, nous sommes à l'église et nous ne croyons pas. Où est-ce que nous allons croire finalement? Nous avons entendu des messages, mais tout n'a été que théorie pour nous. Pourquoi nous ne pouvons pas avancer, progresser? Parce que nous ne croyons pas. Croire est simple, chers amis. Croire, c'est quoi? C'est pas beaucoup de logique, c'est pas des mathématiques, c'est pas des exercices mentaux. C'est simple. Quoi? Laissez Dieu exprimer son mot dans votre vie. Et vous allez voir ce que Dieu peut faire. Mais il y a une résistance naturelle. L'homme charnel veut affronter Dieu. Je ne peux pas croire. Autrement dit, lorsque nous ne croyons pas, ça implique une exclusion de la participation à la révélation de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être un participant lorsque tu ne crois pas. Et chers amis, je parlerai d'une participation spirituelle manquée. Beaucoup de gens à l'église ont raté un timing avec Dieu. De la maladie que tu as eue, de la détresse que tu as eue, Dieu avait un rendez-vous. Il attendait seulement que tu puisses croire. Que de rendez-vous manquaient au sein de l'église locale. Amen. Que de problèmes qui n'étaient que des opportunités, comme la mort de Lazare, n'était qu'une opportunité de voir la gloire de Dieu. Des fois, le problème qui est devant toi n'est pas un véritable problème. Le véritable problème, ce n'est pas Lazare qui est mort. Le véritable problème, c'est Marc qui ne croit pas. C'est une incrédulité qui bloque le miracle de Dieu. Amen. Amen. Le problème que tu vois n'est pas un problème. Mais toi, tu es un problème. Il est plus facile de réveiller Lazare que de faire croire Marie. Il suffit de dire Lazare sort et Lazare sort sans résistance. Mais quant à Marie, Marie avance sa logique. Il sent déjà. C'est plus facile de réveiller Lazare que d'ouvrir les yeux de Marie pour savoir que devant toi ne se trouve pas un homme, mais c'est le Fils de Dieu, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre et sous la terre. Trône, domination, autorité, tout a été créé par lui. Amen. Et pour lui, il y a des participations spirituelles manquées. Dieu a mis l'événement devant toi. J'ai vu des gens prier. C'était pas le moment de prier, c'était le moment de croire. Amen. Tu as prié trop longtemps, mais tu n'as jamais cru. Amen. Non, tu as prié, c'était pas le moment de prier, c'était pas le moment de jeûner, c'était pas le moment de faire des rassemblements, c'était le moment de croire. Mais tu as refusé de croire, et parce que tu n'as pas cru, tu t'es arrangé pour masquer ton problème dans la prière. Amen. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur te dit, mais quoi? C'est ça. Quoi? Parce que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Par contre, Dieu ne va pas te forcer pour que tu crois. Non, Dieu veut que ce soit un cheminement personnel, libre, éclairé, une complète confiance en lui-même. Et je vais vous dire, bien-aimé, pendant que je vous prêche, je dois me prêcher aussi. J'ai eu dans la vie des occasions manquées. Oui, parce que je n'ai pas cru assez. Il y a des routes que je n'aurais pas faites si j'avais cru. Et en maturant dans la foi, je regarde derrière moi, je dis, Seigneur,
Je regrette. Je regrette. Oui, chers amis, il y a des occasions où j'ai raté la gloire de Dieu qui était juste devant moi. La séparation entre la gloire et moi a été juste une question de crédulité, de croire. Parce que nous voulons la preuve. Et Dieu veut la croyance. Crois et puis je t'apporte les preuves. Et Dieu dit, prouve-moi Seigneur et je vais te croire. Le Seigneur me dit, non, 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 je vais te résister. Je vais te résister. Tu dois me croire. Alors, chers amis, si tu ne crois pas, tu vas t'exclure de l'expérience spirituelle. Voir la gloire de Dieu implique une participation intérieure, une reconnaissance personnelle de l'œuvre divine. Sans la foi, on va manquer cette participation. Et chers amis, le problème c'est que si tu ne vois pas la gloire de Dieu, ton cœur non plus ne sera pas transformé. Donc on a des gens à l'église bloqués 10 ans, 20 ans dans la même prière, dans le même problème, parce que Dieu a la même difficulté avec eux. Comme tu ne m'as pas cru, ton problème a une carrière publique très longue. Parce que ce n'est pas impossible. Mais tu vis Dieu comme si c'est dans ton petit univers. Chers amis, je vous le dirai sans cesse. Dieu est l'expression de l'infini. Ne réduis pas Dieu à ton niveau humain naturel. Sans la foi, les événements que vous voyez, nous allons les prendre comme si c'était des affaires normales. Chers amis, si tu n'as pas cru avant, je peux bien faire les choses et tu te mets à dire je ne comprends pas. Pendant la pandémie, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un membre de l'église qui était à l'hôpital et puis quelqu'un m'a dit que à 95% il y a un microbe qu'il avait déjà rempli le sang, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Et puis je voyais le mari m'appeler au téléphone et puis le mari pleurait parce qu'on lui a dit c'est presque la fin. Et puis les reins aussi étaient bloqués, etc. Et puis moi, quand il m'a appelé au téléphone, c'est des gens avec lesquels je suis habitué. J'ai trouvé c'était dur et c'était le contexte de la pandémie. Je ne pouvais pas me rendre à l'hôpital. Je dis, est-ce que tu peux lui passer le téléphone un moment? Chers amis, j'ai prié avec elle. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne peux pas dire que j'ai un don de miracle. Mais j'avais la compassion et je sens que Dieu me demandait de prier. Seigneur, nous n'avons pas besoin de voir ça pendant la pandémie. Je viens de prendre le contrôle d'une église. Je veux que pendant que je prends le contrôle, toi aussi, tu prends le contrôle. Amen. Je t'ai obéi. J'ai accepté de cheminer. Maintenant, montre-moi que tu approuves que je suis là. Je te demande non seulement de la visiter, mais de la restaurer. Amen. Chers amis, quelques heures après, les médecins sont retournés et puis ils ont vu que le microbe est descendu à 5% et puis les reins marchent à 100%. Amen. Le médecin lui a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et le médecin regardait et elle a dit, mon pasteur a prié pour moi. Le médecin lui dit, mais la manière dont le médecin traite la question, c'est que même si tu vois l'impossible, puisque tu n'as pas cru, ça c'est du hasard. Mais nous autres croyants, puisque Dieu nous oblige de prier pour voir sa gloire se manifester, puisque Dieu nous oblige de croire pour voir sa gloire se manifester. Alléluia. Oh, chers amis, ne réduisons pas Dieu à quelque chose de naturel. Dieu est dans le surnaturel. Ne réduis pas Dieu à un événement matériel. Dieu agit dans l'immatériel.
Ne réduis pas Dieu à ce qui est explicable. Dieu agit à l'inexplicable. Voilà pourquoi, chers amis, si tu pouvais le faire, tu n'aurais pas besoin d'avoir la foi pour le faire. Je n'ai pas besoin de la foi pour parler au micro, mais j'ai besoin de la foi pour que Dieu intervienne là où je ne peux pas intervenir. Alors, l'incrédulité affecte la relation avec Dieu. Puisque tu ne crois pas, j'ai déjà vu avec vous hier, et avant-hier, lorsque le texte dit Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré à la croix. Quand même, on lui mettait des clous à la main. Mais Jésus a pleuré, puisque Marthe ne croyait pas. C'est plus dur encore que les clous. Quelqu'un qui ne croit pas, alors que Dieu est là entier devant cette personne. Est-ce que vous comprenez cela? C'est plus dur que les clous. Plus dur, chers amis. On peut dire que ne pas croire. Je l'espère pour vous. C'est un point de départ dans lequel beaucoup de personnes se trouvent. Pendant que je presse ce message, je m'adresse à plusieurs d'entre vous. Jusqu'à quel point vous croyez? Jusqu'à quel point vous êtes prêts à progresser? Oui, tu crois que Christ peut chasser les démons? Matt croyait quand même, chers amis. Si tu étais là, Lazare ne serait pas. Matt croyait que Jésus pouvait empêcher la mort. Mais Matt ne croit pas que Jésus peut ressusciter quelqu'un après 3 jours. Donc, notre point de départ, c'est souvent un manque de croyance, une incrédulité. Notre condition initiale, c'est l'incrédulité. Ne pas croire, chers amis, c'est un état d'aveuglement spirituel. Même si tu es à l'église, tu as besoin de croire. Tu as besoin de continuer de croire. Tu as besoin de croire plus que hier. Et encore plus demain, tu as besoin de croire. Parce que Dieu va tester ton niveau de croire. Oui, un état d'aveuglement, une sorte de début de point de départ, où la personne ne reconnaît pas encore qui est le Fils de Dieu, c'est quoi la puissance de Dieu. Écoutez, croire, c'est l'acte final. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, chers amis, je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question personnellement et je le pose à vous autres qui êtes là. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Quand je regarde la Bible, je finis par me rendre compte que la foi, c'est une ouverture à l'action de l'Esprit de Dieu. Le manque de foi, par exemple, c'est une fermeture à l'action divine. Est-ce que vous pensez que si vous étiez à la place de Marthe, vous croiriez aujourd'hui? Combien de personnes peuvent répondre disant « Oui, je croirais, pasteur ». Levez la main. Ah, il y a une brave. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas simple, bien-aimé. Ce n'est pas simple. Lorsque je comprends le texte, je l'analysais tout ce matin. Je me suis dit que je dois reformater le logiciel de ma vie pour que Dieu mette son propre logiciel dans ma tête. Parce que nous sommes formatés, surtout dans cette génération, pour croire dans ce que nous voyons. Et pourtant, le problème du texte, est-ce que Marthe a finalement cru? Ah. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que Marthe a cru pour voir la gloire de Dieu? Vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi Jésus a-t-il quand même fait le miracle?
Jésus a pleuré avant le miracle. Parce que Jésus va violer l'une de ses lois. Il y a un bonheur que Marie ne peut pas connaître malgré le miracle qui va lui faire plaisir. Parce que Marie n'a pas cru. Jésus était guidé par ce que j'appelle une éthique de la compassion. Il y a des choses que Dieu fait pour vous, ce n'est pas parce que vous avez cru, mais c'est parce que Jésus est rempli de compassion. Amen. Si vous croyez, Dieu ferait beaucoup plus de choses encore. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des choses, ce n'est pas parce que vous avez prié, parce que vous avez cru. Jésus le fait quand même avec un avertissement. Amen. Si tu croyais. Alors, bien-aimé, j'ai eu des fardeaux dans la vie que j'ai portés. Ce n'est pas Dieu qui me les a donnés. C'est mon manque de croyance. Et souvent, je me suis retrouvé à me reprocher moi-même pourquoi je n'ai pas cru. Pourquoi je n'ai pas cru? J'aime l'épreuve. J'aime voir. Et nous sommes des Thomas à notre manière. Je m'adresse à tous les marques de la salle et tous les Thomas de la salle. Attention! Quand bien même Jésus a montré à Thomas la marque des clous, Jésus a averti Thomas. Le bonheur, c'est de croire avant. Croire malgré tout. Croire sans les évidences. Hey, c'est difficile. C'est difficile. Et aujourd'hui, il y a tellement de charlatans qui font des choses, qui font semblant. Et on est toujours en train de surveiller. Mais en surveillant, nous finissons par devenir durs. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Il y a cet auteur qui écrivait, Wayne Grudem, qui disait, les mains de Dieu ne sont pas liées. Dieu fait encore de grands miracles aujourd'hui. Dieu est capable de nous surprendre encore aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour Marthe, il peut le faire aujourd'hui. Et je dis, ben, je me remercie Dieu. Je priais sur quelque chose que je croyais impossible. Et pendant que j'étais dans la préparation du message, alléluia. C'est comme si le Seigneur me disait, c'est moi qui me suis incarné, qui suis venu au monde. Alléluia. C'est moi, ton Dieu. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Mais quoi? Quoi, c'est tout. C'est simple, quoi? Combattre. Regarde. Quoi, des fois, cette exigence fondamentale, on y arrive lorsqu'on arrive à se combattre soi-même. Dépasse-toi. Dépasse-toi. Monte plus haut que toi. Mets-toi de côté. Dis-toi que tu ne connais rien. Et puis laisse Dieu faire à sa manière. Est-ce que vous croyez que c'est possible ce soir? Est-ce que vous croyez que c'est possible dans votre vie? Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez, la grandeur de ce qui va venir, la grandeur de ce qui va se passer, dépend de ton niveau de croire. Voyez cette église ici. Il peut ne pas y avoir beaucoup de monde. Alléluia. Mais si vous croyez, elle peut devenir trop petite. Pas parce que vous êtes en action, mais parce que Dieu est en action. Amen. Amen. Nous pouvons déclencher quelque chose d'en haut. Quelque chose de transcendantal. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a cru. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que quelqu'un a osé croire dans l'impossible, Dieu lui-même est responsabilisé. Dieu lui-même est concerné. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire juste pour donner raison à celui qui a cru. Comme il a donné raison à Noé, il a dit à Noé, construis l'arche. Où ça d'après vous? Où ça? Si tu veux construire un bateau, où est-ce que tu vas construire un bateau? Au bord de l'eau. Mais où a été Noé? Sur une montagne. Le problème de croire, c'est que tu deviens vulnérable aux moqueries. Mais si Dieu t'a parlé,
qu'importe ce que les gens peuvent dire, fais confiance à Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Et c'est ça le régime du croire. Sans preuve, sans compréhension aucune de ce que Dieu arrive à demander, Noé a commencé à construire l'arche. Et puis maintenant, les eaux ont commencé à se mouvoir. Et puis tout le monde commence à comprendre. Noé n'avait pas tort. Noé n'avait pas tort. Vous comprenez combien de choses que Dieu peut faire? Juste parce que tu crois. Dieu peut aller très loin avec toi. Mais Dieu exige une seule chose de toi. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen.